Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale sur Grand Lille TV. La conférence de presse du LOSC, c'était à la mi-journée au domaine de Luchin. On va retrouver l'entraîneur Christophe Galtier pour cette conférence de presse en intégralité. Messieurs, dames, bonjour. Rebonjour. Monsieur Galtier, bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un point sur votre effectif? Avez-vous à disposition Monsieur Soumaoro, par exemple? Première partie de la question. Deuxième partie de la question, vous aviez évoqué, à l'issue de la défaite contre Amiens, la possibilité d'aller à 13 à Bordeaux. Avez-vous pris une décision et quelle est-elle? On va commencer par l'état physique du groupe. Donc, Adama Soumaoro ne sera pas opérationnel pour ce match-là, tout comme Ibrahim. Ibrahim qui sera forfait aussi, et Ezekiel Poncé. Les trois absents pour blessure qui seront pas présents pour le match de Bordeaux. Concernant la possibilité de partir à 12, à 13, à 14, jusqu'à 18 ou même jusqu'à 21, je me souviens très bien de ce que j'ai pu, pas ce que j'ai vu, ce que j'ai dit après le match, et tout le travail et tous les échanges que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. J'en aurai encore aussi tout à l'heure avec certains joueurs. On verra bien qui viendra et qui sera incorporé ou qui ne viendra pas dans le déplacement de Bordeaux, parce que je veux des gens non plus à 100% concernés, mais à 150% concernés, et que les états d'âme, voilà, on a passé le temps des états d'âme, la situation est grave, et que je ne veux plus, et je ne veux plus que mon staff aussi gère des états d'âme au lieu de gérer ce qu'il y a de plus important dans la préparation du match, c'est-à-dire l'aspect à la fois technico-tactique et la préparation mentale de match. Donc, je me laisse encore évidemment 24 heures pour prendre la décision sur le groupe de joueurs qui va venir, qui va se déplacer sur Bordeaux. Et bien évidemment, quand on parle de groupe, on verra bien le nombre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai 3 joueurs qui sont forfaits, les autres sont à ma disposition, et c'est pas parce que ils sont à c'est pas parce qu'on a le droit de mettre 18 joueurs sur une feuille de match que j'en mettrai 18. Ceci dit, pour aller encore plus loin, parce qu'il va y avoir sûrement d'autres questions, c'est pas parce que je réfléchis à cela qu'on partira pas à 18. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien, d'autant plus que j'ai la liberté de constituer mon groupe comme je l'entends et avec le nombre de joueurs que je souhaite avoir. Christophe, tu avais dit aussi au dimanche, pardon. Je me laisse 24 heures, donc tu as eu ta réflexion, et tu avais dit aussi à la question, il ne te reste plus beaucoup de leviers. Alors, quels étaient ces 1 ou 2 leviers dont tu parlais qui te restaient encore à disposition pour faire bouger un peu ce qui est encore bougeable? Quand j'ai dit après le match que je me laissais 24 heures, pour être beaucoup plus précis, et je sais l'interprétation que l'on a pu faire à cette phrase-là, qui peut être lourde de conséquences, je me laisse 24 heures, c'était aussi avoir des échanges rapidement avec mon président, puisque Luis Campos, lui, était là, donc présent dans la préparation du match, pendant le match et après le match. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble lundi avec Louis ici à Lille. Et j'ai eu très rapidement le président aussi après le match qui a attendu que la conférence de presse soit passée pour m'appeler. Nous avons beaucoup discuté dimanche soir, lundi soir. Il n'y avait pas chez moi l'envie, comme ça a été interprété, mais je peux comprendre qu'on ait pu l'interpréter comme ça, d'arrêter, d'abandonner. Ce n'est pas
abandonner, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Baisser les bras, ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Je voulais simplement mettre à l'aise tout le monde, et notamment le président, que s'il pensait qu'à un certain moment il fallait faire autre chose au niveau du club, pour que l'équipe puisse s'en sortir, qu'il ne fallait surtout pas qu'il se gêne, parce qu'un président ne se gêne pas dans ces situations-là, mais qu'il n'y ait aucun frein par rapport à cela, et que pour pouvoir continuer, j'avais besoin d'échanger avec lui. Et nos discussions, la première après la défaite, m'a conforté dans ce que je suis en train de vous dire, dans l'envie et la détermination d'obtenir ce maintien. Et c'est pour ça que je suis face à vous aujourd'hui. Voilà. Concernant les leviers, 1, 2, peut-être 3, mais excusez-moi de vous dire que je les garde pour moi. Christophe, est-ce que tu as des indices qui te laissent penser que certains de tes joueurs peuvent être en train de te lâcher? Non, je pense que non. Je pense simplement que autant il y avait des comportements à un certain moment de manque d'investissement, autant il y a pu avoir des comportements un peu égoïstes et quelquefois des joueurs en conflit. Autant je sens que ce qui peut quelquefois paraître une attitude négative ou un manque d'investissement me semble être surtout un peu un frein lié à une frustration par rapport à une situation, mais aussi peut-être un frein lié peut-être à un sentiment de pression et de pression négative et peut-être de peur de faire les choses ou de peur d'échouer. Et c'est là où les choses sont le plus difficiles, c'est que, ayant vu et revu le match, on ne reviendra pas sur les faits de match, mais dans le comportement de certains, dans le regard de certains, j'avais la sensation qu'il y avait la crainte d'entreprendre et avoir peur d'échouer. Et c'est là-dessus que l'on doit être beaucoup plus fort, de manière individuelle, mais aussi de manière collective, c'est-à-dire entreprendre, c'est la base pour agir. Et si on n'entreprend pas, on n'agit pas. Et si on n'agit pas, ça peut renvoyer une image ou d'un comportement d'un joueur qui n'aurait pas envie. Mais je suis plutôt à penser et à croire, par rapport à ce que j'ai analysé, par rapport aux échanges que j'ai, que les joueurs, certains ont, à travers un sentiment de frustration lié à la situation par rapport à ce qu'on pouvait espérer de l'équipe en début de saison, il vient de s'y rajouter un sentiment de crainte. Christophe, en fonction des leviers que tu t'apprêtes à utiliser avec le groupe, est-ce qu'ils seront irrévocables jusqu'à la fin de saison? Je m'explique, si jamais il y a des joueurs qui ne sont pas dans le groupe pour aller à Bordeaux, est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront plus dans le groupe jusqu'à la fin de saison? Est-ce que ce sera une décision forte pour la lutte pour le maintien jusqu'au bout? Non, ça serait suicidaire d'y aller comme ça. Il y a des fois, des moments où si on est moins bien, ou si on n'est pas performant, ou si on a moins envie, on sort du groupe. Mais on peut, en quelques jours, montrer un autre visage et donner l'envie à l'entraîneur et au staff de remettre ce joueur-là
remettre ce joueur-là dans le groupe. Ça ne peut pas être des décisions aussi radicales que cela, parce que les joueurs ont le droit aussi de se rattraper. Christophe, vous avez vanté la bonne ambiance dans le groupe la semaine dernière en conférence de presse. Est-ce qu'après la défaite de ce week-end, l'ambiance est restée bonne ou est-ce que ça commence à se tendre? Tendre, c'est pas le terme. C'est déçu, mais aussi sûrement choqué. Parce que dans ce contexte-là, perdre à domicile contre Amiens sur un match aussi important, ça montre finalement la réalité des choses. Et la réalité de la situation. Mais aussi la réalité du niveau de l'équipe. Donc là, on ne peut plus, j'utilise bien le on ne peut plus se cacher derrière quoi que ce soit. La réalité, elle est là. Et qu'aujourd'hui, la lutte pour le maintien se jouera entre Metz, Troyes, Toulouse, qui est à 2 points, et nous-mêmes. Donc voilà, le groupe qui va se battre pour le maintien est très restreint, avec 2 descentes et une équipe qui jouera les barrages. Il y a 4 équipes. C'est la réalité de la situation, c'est aussi évidemment que j'en ai parlé aux joueurs, que le classement est affiché et qu'il faudra qu'on fasse mieux que les équipes que je viens de citer. Christophe, je voudrais revenir sur les propos que tu as dit tout à l'heure. Il y a eu des échanges, tu as eu des échanges avec le président qui, lui, aura là aussi des leviers à actionner. Qu'est-ce qui pourrait lui modifier? Est-ce que tu aurais donc un rôle un peu plus important dans le club ou on n'imagine pas non plus qu'il fasse un peu comme le président de l'Olympiakos, envoyer ses joueurs en vacances avant la fin de la saison? Mais qu'est-ce que lui va pouvoir faire? Un rôle plus élargi, non. J'ai mon rôle d'entraîneur et de responsable de l'équipe et donc responsable des résultats. On ne m'a pas limité dans mes fonctions, on ne m'a pas donné des fonctions élargies que je ne réclame pas. Après, nous travaillons sur évidemment des leviers. Nous cherchons des options, tous ensemble, le président et Louis, en permanence, plusieurs fois par jour, pour trouver des solutions pour améliorer et sortir de cette situation. Après, encore une fois, ce qui se dit entre nous, bien évidemment que je vous en saurai rien de ma part. Sur le match de dimanche, donc il y a ce but que vous prenez. Cette année, ça fait 8 buts que le LOSC donne clairement à son adversaire. Est-ce que quand tu as revu les images, tu t'es dit qu'est-ce que c'est que ce but dimanche et comment remédier à ces buts un peu gag qui donnent des points aux adversaires et encore plus aux concurrents directs? Oui. Alors je vais vous faire une confidence, c'est que le but, je ne l'ai pas vu en direct. Parce que j'étais en train de noter quelque chose sur ma feuille. Et j'étais en train de noter quelque chose parce qu'on avait une touche pour nous. Mais que je ne m'attendais pas que 5 secondes après, on se retrouve à être mené 1-0. Alors évidemment que je l'ai revu, je l'ai analysé. Tout part d'un bon sentiment qui, à la sortie, et à la sortie, tout ça fait qu'on est mené au score et que ce but-là, finalement, est synonyme de défaite.
C'est-à-dire que vous avez Yacine, qui ne doit jamais faire de touche, veut vite jouer. C'est pas un reproche, c'est un constat. Veut vite jouer. Parce que la touche seulement, c'est Fodé qui doit la faire. Fodé ne veut pas perdre le ballon, il le donne en retrait. Et Junior ne veut pas relancer, ne veut pas dégager pour ne pas perdre le ballon. Et à la sortie, on se retrouve avec ce but. C'est un concours, non pas de circonstances, mais de situations évidemment inappropriées, mais dans une volonté de bien faire les choses. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Et c'est là où c'est très... évidemment qu'il faut être efficace, encore plus dans notre situation. Mais c'est là où tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas freiner les joueurs à entreprendre, parce qu'après ça rend une équipe amorphe et qui donne la sensation qu'elle n'a pas envie. Alors, on en a parlé, bien évidemment, mais que voulez-vous reprocher à Yacine de vouloir vite jouer une touche qui finalement, à la sortie, engendre un but. Voilà. Mais dans notre situation, dans la situation des équipes qui se battent pour le maintien à quelques journées de la fin, c'est qu'automatiquement vous avez cette même situation, elle peut se produire pour une équipe qui est au milieu de tableau ou en haut. Vous n'avez pas les mêmes conséquences, comme vous n'avez pas les mêmes conséquences, comme les deux poteaux à un certain moment, comme l'arrêt du bout du pied du gardien d'Amiens. Si on est dans une autre situation, peut-être que ce ballon rentre. Est-ce que le penalty aurait été sifflé? Voilà, mais quand on en est là, évidemment qu'il y a un manque de réussite et un manque de chance. Mais aussi, il ne faut pas se réfugier derrière ça aussi. Christophe, quand on nous avait présenté le projet, on nous avait dit un groupe élite 1, en gros 18 joueurs, un groupe élite 2, des petits jeunes en devenir qui peuvent éventuellement venir ou pas venir cette année. De ces 18-là, on n'en parle jamais. Est-ce que c'est vraiment trop loin du circuit professionnel pour de temps en temps faire quelque chose qui mette un peu de... je sais pas quoi. Depuis le début de la saison, tout le monde, et vous avez commenté à juste titre la jeunesse et le manque d'expérience de cette équipe, de l'équipe et du groupe. Je regarde, j'observe ce qui se passe évidemment au niveau en dessous, dans le groupe de Patrick Colo. Je vois tous ces matchs, quelquefois quand ils sont ici, mais je les ai aussi, je vois tous les matchs. On a des moyens pour voir tous les matchs actuellement, même si on n'est pas présent. Alors déjà que nous sommes jeunes, imaginez ce qui se passe en dessous, en termes de jeunesse. Et on parle d'une équipe qui est aussi en train de se battre pour le maintien, qui a gagné hier. C'est une bonne nouvelle pour le club et pour la formation. Mais je n'irai pas chercher encore plus de jeunesse dans cette situation-là, parce que autant l'insouciance, elle peut amener quelque chose, mais plus vous vous rapprochez de la fin, plus ça peut être suicidaire d'intégrer des jeunes qui peuvent avoir une pression sur les épaules terrible. Voilà. Mais je connais évidemment tous les joueurs qui évoluent au niveau d'en dessous. Christophe, vous avez parlé tout à l'heure de joueurs choqués après le match d'Amiens, qui ne pouvaient plus se cacher. Est-ce que maintenant tout le monde est bien conscient de la gravité de la situation? J'ai vu les joueurs pleurer. Je ne vais pas vous dire que c'est bien, hein, mais pour vous donner, voilà, des joueurs pleuraient. Donc, on n'est plus dans une situation ou dans un vestiaire que les joueurs, après une défaite, allez, on prend vite la douche et on se casse. Non, j'ai vu des joueurs pleurer, abattus, choqués. Donc, ça me laisse espérer qu'on peut inverser la tendance. Christophe, au-delà des leviers dont tu ne veux pas nous parler, on peut le comprendre, est-ce que tu as des doutes sur la qualité intrinsèque, tout simplement, de ton effectif ou d'une partie de ton effectif pour aller chercher ce maintien, vu la concurrence que tu évoquais tout à l'heure?
Pas des doutes. Quand on est 19e à 7 journées de la fin, je disais tout à l'heure, la réussite, pas la chance, pas la chance. Quand à la 32e journée, vous êtes placé là où vous êtes placé, c'est que vous êtes à votre place. C'est votre valeur, c'est votre niveau. Il peut y avoir des débuts de saison difficiles, mais après on a le temps de se rattraper. Il peut y avoir une reprise après un mercato difficile, mais on a le temps de se replacer. Là, on est 19e, et c'est ce que je dis aux joueurs, on est à notre place, à quelque chose près, à 1 ou 2 places près. Mais 1 ou 2 places près, ça change la vie de tout le monde. C'est pas comme quand vous êtes 12e et que vous finissez 10e. Il y a un enjeu financier par rapport à un classement, par rapport au droit TV. Souvent, donc je précise ma pensée et mes propos. Si à 7 journées de la fin, on est 19e, c'est qu'on est à notre place. La valeur de l'équipe, notre valeur est là, à 1 ou 2 places près. Mais une place, c'est déjà pas mal, c'est même déjà bien, très bien. 2 places, ça serait très très bien. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus que je travaille. Tu disais que ce serait suicidaire d'intégrer des jeunes dans cette fin de saison. À l'inverse, je pense. À l'inverse, est-ce que réintégrer des anciens, pour le coup, un ancien comme Vincent Ignama, c'est une possibilité ou c'est complètement exclu en raison de problèmes physiques ou autres? J'ai vu jouer Vincent tout d'abord. J'ai toujours eu beaucoup de considération pour le gardien. Ayant souvent joué contre Lille, il nous a souvent fait des misères. Donc j'ai aucun problème sur la valeur intrinsèque de Vincent dans le but. J'ai vu jouer Vincent il y a, je crois, 10 jours, 15 jours, ici. J'ai regardé son attitude, son investissement. Il a un investissement important auprès des jeunes, dans la gestion de sa défense, dans le commandement, dans la parole, dans la présence et la prestance. Mais aujourd'hui, Vincent, ça fait plus d'1 an qu'il n'a plus joué à ce niveau-là. Et je sais qu'il est, pour prendre beaucoup d'informations, même si lui ne le sait pas, pour prendre beaucoup d'informations, je sais qu'il est quand même encore handicapé par rapport à sa blessure et qu'il a beaucoup de choses qu'il ne peut toujours pas faire. Voilà. Est-ce que intégrer Vincent au groupe pour amener peut-être un brin de fraîcheur ou de l'optimisme ou de l'expérience, peut-être une question de leadership. C'est une réflexion que j'ai eue. Voilà. Que j'ai eu et que j'ai encore. Mais, je le répète encore une fois, il faut peser le pour et le contre de toutes les décisions que l'on prend et de l'incidence que peuvent avoir ces décisions-là. Ce que je sais, c'est que Vincent n'est pas, à mes yeux, et à mon sens, pas apte à tenir le poste en Ligue 1, puisqu'il a fait bien trop longtemps qu'il n'a pas joué et qu'il n'a pas joué à ce niveau-là et qu'au niveau de ses entraînements ne sont pas... il ne fait pas tout dans ses entraînements. Une question sur Mike Maignan. Est-ce que tu lui imputes une infime partie du but encaissé, dans la mesure où il n'a pas totalement couvert son premier poteau? Et deuxième partie de la question, Mike Maignan sera-t-il titulaire à Bordeaux? Pour répondre rapidement à la deuxième, il n'y aura pas de réponse. C'est une réponse, c'est vrai. C'est vrai parce que vous allez... Oui, c'est vrai parce que vous allez l'interpréter, cette réponse. Mais si, quand même.
Concernant la situation sur le but, c'est un face-à-face. Voilà, vous avez une chance sur deux de le gagner. Il ne l'a pas remporté, mais voilà, c'est un face-à-face avec un attaquant. Je ne suis pas si convaincu qu'il ne ferme pas son premier poteau. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'un gardien doit rattraper les erreurs commises. C'est aussi la première fonction, le premier rôle d'un gardien, c'est de faire en sorte que les erreurs, plus ou moins importantes, puissent être gommées par des arrêts. Bon, là, ça n'a pas été le cas, mais on ne peut pas incomber à Mike le but encaissé dimanche. Dans les leviers qui te restent que tu ne veux pas nous détailler, il y a le levier de la communication. Tes annonces ou tes propos après le match te laissaient entendre que tu pouvais, ce qui est encore le cas puisque tu n'as pas définitivement contredit cette version, partir avec 14 joueurs sur la feuille de match à Bordeaux. Est-ce que dans cette communication, il y a une part et de bluff et de remettre en question les joueurs les uns après les autres en disant mais attendez, vous ne faites pas les efforts, eh bien on ira à 14. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi dans ces leviers appuyer sur le domaine psychologique pour les mettre en danger, pour les inciter à être plus concernés, meilleurs sur le terrain et sans état d'âme. Sans état d'âme, c'est sûr. Est-ce qu'il faut les mettre en danger? Ils le sont. Est-ce qu'il faut les rassurer? Quelquefois. Mais oui, ce sont des leviers. Les leviers psychologiques sont des leviers importants dans ces situations-là. Et j'aime pas fonctionner avec le sentiment de peur. Je préfère fonctionner aussi avec un sentiment de justice par rapport à une place que vous méritez ou vous ne méritez pas. Sur une feuille de match, sur un banc de touche ou sur la pelouse. Plutôt fonctionner comme ça. Mais il n'y avait pas et il n'y a pas de ma part une part de bluff. Alors, là, on n'est pas dans une... du moins, j'aime pas trop ce côté bluff, qui est un côté joueur qui peut être aussi un côté suicidaire. Mais, je le répète encore une fois, il y a chez moi une détermination à ne prendre que les joueurs, à la fois les joueurs qui méritent d'être sur une feuille. Et on n'est pas obligé d'être 18. Christophe, parmi tes leviers, est-ce que tu as pensé à un moment donné partir d'ici, enfin pas toi, avec tout le groupe, partir d'ici, aller ailleurs, prendre peut-être un conseiller préparateur psychologique pour les aider à avoir la culture de la gagne, à appeler un international français qui a connu le très haut et le très bas pour expliquer comment on gagne et pourquoi on gagne. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Est-ce que ça faisait partie de tes réflexions? Avec le président et Louis, on pense à tout ça. À ces leviers-là aussi. On y pense. On y pense et on y travaille. Oui, effectivement. Ah non, pas tous. Juste pour revenir sur les absents, quelles sont la nature exacte de leurs blessures et est-ce que tu as, parce que régulièrement on ne les a pas, est-ce que toi tu les as, les durées d'indisponibilité? Parce que Soumaoro, finalement, on ne sait pas combien de temps il va être absent. Le site l'équipe.fr a donné la durée d'indisponibilité de... Je ne sais pas si c'était signé, Joël, c'était signé? Je peux pas réagir à ça. Dans une situation, dans une autre période, à la fois de résultats, mais aussi une période du moment de la saison, on pourrait vous donner à quelques jours près une durée. Là, il nous reste peu de temps, peu de matchs,
et une urgence de points. On prendra tous les risques nécessaires pour remettre au plus vite les joueurs sur le terrain. C'est aussi ça leur métier. Et c'est aussi nos obligations à nous d'avoir les meilleurs sur le terrain. Évidemment, quand je parle de risque, il n'en va pas jusqu'à l'intégrité physique du joueur sur la suite de sa carrière. Mais s'il doit y avoir quelque part un risque de rechute, on prendra ce risque-là. Donc on va essayer de réduire au maximum les délais, évidemment en accord avec les joueurs. Et les joueurs, pour ne pas le citer, mais Adama, Ibrahim et Ezekiel sont des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de se battre pour que l'équipe s'en sorte. Et on prendra, en accord avec eux, les risques nécessaires pour qu'ils puissent être de retour le plus rapidement possible. Je dis bien le plus rapidement possible sur le terrain. Christophe, dans le meilleur des cas qu'on souhaite au LOSC, c'est de rester en première division. Est-ce que tu as déjà réfléchi à toi, à ce que tu ferais dans ce cas-là? Les choses sont très claires avec le président. J'ai un contrat. Jusqu'en 2019. Mais si les choses devaient non, c'est pas le terme mal finir, mais si j'échouais dans ma mission, pour diverses raisons, si j'échouais dans ma mission, le président serait libre de prendre la décision qu'il voudra prendre. Sans aucun problème. Je sais ce qu'est la parole. Quand je m'engage au niveau de la parole, je m'engage au niveau de la parole. Et les choses sont très claires entre le président et moi. Là, tu évoques le côté négatif, c'est-à-dire que si jamais il y avait deuxième division, c'est libre. Mais si la première division. J'ai pas dit que s'il y avait la deuxième division, je serais libre. J'ai pas dit ça. Je disais simplement que si j'échangerais directement avec le président très rapidement pour savoir ce qu'il compte faire, mais sans penser à des indemnités ou voilà, les choses seraient très claires. Si l'équipe devait, si on devait réussir dans cette mission-là, évidemment que j'aurais le souhait de rester, j'émettrais le souhait de rester au club. Excuse-moi de rebondir sur ça, c'est la première fois que tu t'exprimes en disant que si le LOSC reste en première division, j'irai jusqu'au bout de mon contrat qui s'arrête à la fin de l'année prochaine, je pense, puisque tu as signé pour... Je souhaiterais renouveler, refaire une saison, bien évidemment. Au moins une. Parce qu'on entend parler de toi maintenant, alors que le LOSC, on ne sait même pas où il est, à droite, à gauche, voilà. À Nice en particulier. Oui. Ben, oui, alors donc, c'est très clair, il n'y a aucune discussion entre... Mais je m'étais exprimé il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois en arrière, sur cette histoire de niçoise. Du coup, pour rebondir, si le club était en Ligue 2 et que le président Lopez vous faisait toujours confiance, est-ce que vous resteriez aux commandes du club? Je réfléchirai. Il y a un exemple qui a attiré mon attention, puisqu'on y est dans la situation, mais j'espère qu'on s'en sortira. Mais voilà, c'est Rafael Benitez à Newcastle, qui avait pris l'équipe en cours de saison et qui finalement n'avait pas réussi la mission de maintenir Newcastle en première ligue, et qui l'année d'après a décidé de continuer, et finalement il était champion en championship pour retrouver l'élite un an après. C'est une réflexion que j'ai, bien évidemment. Parce que je ne suis pas dans n'importe quel club. Voilà. Au revoir.
Voilà pour cette conférence de presse du LOSC et de l'entraîneur Christophe Galtier avant le match face à Bordeaux, samedi 20h. Un nouveau match essentiel, on l'a compris, dans la course au maintien. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.